Thierry Buirette. 10, Jérôme Tornu. Le 11. Ça c'est fait. Allez Marco. Allez mon Marco. Allez Marco. Voilà, c'est parti pour cette épreuve vétéran. 3 catégories séparées. Vétéran A, 40-49 ans. Vétéran B, 50-59 ans. Vétéran C, 60 et plus. Voilà, donc c'est lancé. Les chronos ont été déclenchés au passage sur la ligne. La petite boucle couverte en quelques secondes, alors que Michel Cornelis a visiblement... Bah c'est un peu pareil hein, la gamme. Bah ouais non mais c'est... Ouais c'est une mauvaise habitude hein, des fois on arrive quand même la gym. Allez David. Allez David, allez. Allez David. C'est bien, vas-y. Allez Lolo. Allez Lolo. Il faut pas aller pas loin. C'est bien mon grand. Allez Michel. Voilà, donc Laurent Legueux pris en charge. Allez Jean-Michel. Je reconnais l'union américaine, je reconnais la position et mais il y a là, intercalé, un garçon que je ne connais pas, que l'on va découvrir ensemble dans quelques instants, le Allez. Allez Jean-Jacques. Allez William.
C'est pour Fabrice les pneus là? Il lève le vent en bas. Il fait ça ici, là. Allez, Marc. Allez, Patrick, allez. Allez, Patrick. Allez, Patrick, allez. Allez, Jean-Luc, allez, allez, allez. Allez, Michel, là. Troisième. Allez, Michel, allez. Allez, Michel, allez. On s'accroche, lui, là. Allez, Michel, allez.
Ah bon? Non, mais là, il a pris ça. Allez Jean-Bernard, c'est bien. Regarde, il est juste devant toi, allez. Allez.
Chevalier avec François, avec André Foulon. C'est l'arrivée. C'est l'arrivée pour toi. Coureur de Villers-Saint-Paul. Allez, 2 tours, mais l'homme de tête ne va plus tarder. Arrivée pour les vétérans C, avec donc Jean-Yves Roland qui termine en 43-30, 43 minutes. L'homme de tête, un homme de tête qui a fini en 42 minutes. Allez, 2 tours messieurs, l'homme de tête, minutes derrière vous. Allez, on va surveiller Laurent Legueux. Allez, franchissement des planches. Si vous êtes repris par Laurent Legueux, c'est votre dernier tour. Si vous êtes repris par Laurent Legueux, c'est votre dernier tour. Si vous êtes repris par Laurent Legueux, c'est votre dernier ville. Et Claude Bercé, c'est l'arrivée pour vous deux. Allez, dernier tour pour Laurent Legueux. 1 minute. J'ai arrêté par les dans le chrono avant de faire de toute façon 50 minutes, 51 minutes maximum. Donc on sera pile poil dans les délais. Allez, le dernier tour pour tous. Olivier, dernier tour, allez. Dernier tour et l'arrivée pour Jean-François Lecoeuvre. Dernier tour pour Alain Brix. Dernier tour pour Laurent Pinchon, le coureur d'Orchy. Marc Bataille, place au scratch actuellement. Le voilà, le coureur de Rethel. Dernier tour. Tu pars pour l'arrivée. Dernier tour. Allez, Marc Bataille. Le dernier tour pour Laurent Leva. Chaque catégorie viendront juste après le final pour la remise des récompenses ici directement. Bravo Bernard Sieplic. Dernier tour avec Jean-Pierre Danel. Dernier tour avec Michael Delmar. Michael Lejeune peuvent espérer revenir. Et ils peuvent espérer revenir sur Fred Delmar qui est juste devant eux. Dernier tour pour tous. Dernier tour pour Eddy Colmar, le coureur de Nouzonville. Allez, les visages marqués de ces garçons, alors que Michel Lantoine va retrouve de l'allure, il va tenter de grignoter quelques places. Lui qui s'est imposé en 2 à Bituin Village, maintenant il est en première. Allez, arrivé dans 2 minutes 30 environ. Allez, le dernier tour pour ces garçons. Jean-Michel, toujours adepte des gros braquets. Quand c'est l'arrivée. Vous partez pour l'arrivée, pardon. Vous partez pour l'arrivée. Voilà, Alain Gricourt, dernier tour. L'arrivée pour Alain Crépel. Donc je rappelle aux 3 premiers de chaque catégorie qu'ils doivent venir au podium une fois que le dernier coureur en aura terminé. Le dernier tour de Gilles Beaumont, vous partez pour l'arrivée. Et le premier est en vue. Dernier tour. Dernier tour. Alors, dernier tour. Dernier tour pour Alain Stourbe. Le dernier tour pour Pascal Bertin. Et arrivé. Voilà. Laurent Legueux, Bruno Scrève, Daniel Boulanger, Loïc Conan, Stéphane Bernier. C'est l'arrivée pour vous, messieurs. L'arrivée avec Gilles Coquel, avec le coureur de la Vallée de l'Aisne.
place de William Lanigan. Voilà, vous allez vous couvrir et vous me rejoignez les 3 premiers. Comment? Je te permets. Alors, non mais tu vois du coup, il faudra que tu fasses des progrès pour me rattraper. Non, non, mais moi je parle du podium. Bon, Michel, allez, Michel, toute blague mise à part, on t'a vu très content au franchissement de la ligne. Oui, parce que je trouve que sur un circuit comme ça, où c'est un circuit d'hommes, j'appelle ça un circuit d'hommes parce qu'il faut vraiment mettre des chevaux, je suis bien. Quand on a des circuits où il y a des épingles à chevaux tous les 5 mètres, moi ça me tue, je suis trop grand. Bien souvent, il n'y a pas beaucoup de largeur. Donc les petits y passent et moi je passe pas. Donc au bout d'un moment, c'est là-dedans que ça dérange. Alors Michel, un avantage mais vraiment impressionnant que tu as pris, parce qu'il y a quand même des garçons comme Jean-Jacques d'Ingreville qui ne sont vraiment pas des seconds couteaux, hein. Ce sont des garçons qui marchent, et pourtant vraiment là t'as mis un écart que je qualifie moi d'impressionnant. Le circuit, la forme actuelle peut-être aussi? La forme actuelle non, j'ai rien fait de spécial. D'ailleurs avant la course de Bituine, j'avais été presque 15 jours sans faire de vélo, donc non, le circuit me va bien. Comme je te disais, c'est un circuit où il faut mettre des chevaux, donc je suis pas mal sur la route, donc automatiquement là-dessus je suis pas trop mal. En plus je le connais bien puisque je suis dans mon jardin, hein. Ici je suis à 10 km de chez moi. Et puis bon voilà, non, la forme elle sera là pour le France. Là, ton pourcentage, c'est quoi ton pourcentage d'état de forme actuel? Bon, écoute, c'est un peu difficile à dire, peut-être 65-70%, mais j'ai pas fait de fractionné jusqu'alors, je ne fais que un peu de foncier, et puis c'est tout, et puis bon, je cours le dimanche. J'étais bien sur un circuit comme Marly, je sais pas si tu te rappelles, ça a été pareil, parce que c'est un circuit où il faut serrer la poignée, et puis j'aime bien ça. Allez, va me rejoindre Marc. Alors Marc, d'abord, félicitations. Écoute, franchement, tu nous as impressionnés parce que non seulement tu t'imposes dans ta catégorie dite des vétérans B, donc 50-59 ans, mais tu termines 3e du scratch. Quand on sait la valeur des garçons qui sont devant, eh bien ça prouve également un état de forme déjà bien conséquent. Le championnat national va être un objectif prioritaire maintenant pour toi? Oui, c'est l'objectif de l'année en cyclocross. J'espère que Quelles ont été tes prestations dans les nationaux auxquels tu as participé? Ta meilleure place par exemple? l'année dernière j'ai fait 9. Je suis resté quasiment toute la course à 10 secondes des 7 qui étaient devant et je n'ai jamais pu rentrer. On sait hein, qu'au cyclocross, même un écart qui paraît anodin, même si le public crie pour encourager, c'est vrai que quand on est sur le vélo, c'est pas du tout pareil. Comment tu te situes par rapport à l'année passée? Parce que c'est important quand on sait qu'on a terminé 9e, qu'on a été à portée de fusil des hommes qui étaient devant pour les places intéressantes. Une motivation supplémentaire, là, par rapport à l'année passée, tu te juges comment? Bah là je suis mieux que l'année dernière déjà. Bon, j'espère que je suis pas mieux trop tôt, mais bon, on verra bien. Ah bah, il faut savoir aussi, par moment, eh bien, se donner de la récup. Les Ardennes, hein, je ne rêve pas. Non, c'est l'Aisne. Dans quel club tu es? D'accord, alors j'ai confondu avec un autre coureur. Donc Célène, déjà tu vas viser le titre départemental. Oui, puis le régional, j'ai jamais eu. Départemental, j'ai eu l'année dernière, j'ai fait 4 au régional. D'accord, donc 4 au régional. Et ceux qui t'ont battu l'année dernière, comment ils se situent par rapport à toi actuellement? Pour l'instant, ils sont pas là aujourd'hui. Dans les courses que je fais, pour l'instant, je les ai quasiment tous battus. Mais bon, on verra. Oui, ça reste une course d'un jour, hein, ça on le sait. Combien de victoires déjà cette saison? Tu cours en première, je suppose? J'ai même passé en première, là. C'est ma 4e aujourd'hui. 4e victoire, donc c'est ça qui t'a fait monter en première. Qui sont les ténors dans votre comité en première catégorie? Première catégorie, il y a moi, ceux de mon club, Loïc Bonvalet et Clément Montanaro. Déjà, bon, là en première catégorie, ça va être beaucoup plus dur. Ah bah oui, c'est la règle du jeu, surtout que je suppose que dans les premières catégories, il y a aussi beaucoup de jeunes. Oui, tout à fait, ouais.
Puis bon, après 50 ans, c'est un peu dur de rivaliser avec eux, quoi. C'est la dure loi du sport. Félicitations Marc. On va laisser terminer l'épreuve pour les podiums. J'aurais aimé avoir Laurent Legueux au podium. Laurent Legueux, alors que des garçons... Oh bah le voilà Laurent. Alors Laurent, félicitations. Alors Laurent, gagner au scratch, c'est quand même une sacrée performance. Tu mets William à un peu plus d'une minute. William, on sait hein, qu'il a du potentiel. Le mettre à un peu plus d'une minute dans la tête, ça signifie que on est bien. On est bien. Disons que le circuit de Formule convient très bien. C'est à la pédale. On ne peut pas se mettre dans les roues ni quoi que ce soit. Donc j'ai géré ma course et comme tu as pu voir, j'ai des passages réguliers. Ah bah c'était du 6 minutes 30, hein, donc 6 minutes 30 pile poil. Nous, ça nous simplifie le calcul pour savoir le nombre de tours restants. 1 minute à l'amorce du dernier tour sur William. Les autres encore plus loin. Le troisième, bah, c'est le garçon que je viens de voir à mes côtés qui lui évolue dans les vétérans B. Marc Bataille, un garçon qui a déjà fait, il vient de nous le dire, 9e d'un national. Toi, ta meilleure place dans un national? 4e. 4e? Ah, on dit que c'est la plus mauvaise. Non, toute blague mise à part, c'était où la 4e? Au sud de Paris, je crois que c'était Étampes, c'est ça le nom? Eh ben c'est cela. Voilà, 4e à Étampes. Alors là, on va être en terre fourmisienne en janvier. L'objectif, c'est déjà le podium. 2 ans, il y a 2 ans. Eh oui, il y a 2 ans, il faisait moins 14, pas moins 20, mais moins 14. Et moins 14, c'est du aglagla. Allez, des garçons qui vont terminer. 62, 64. Vous avez 188 ans sur le podium. Les applaudissements. 188 ans sur le podium avec Michel, 62 ans. Jean-Jacques, 62. Et le petit Genot à côté, 64. Allez, vous n'enlevez pas le casque pour la photo, ce sera peut-être plus joli quand même. Allez, la coupe, le bouquet. Voilà. C'est la mise en pub, c'est mieux comme ça. Bon, c'est rien. Le casque, ça fait trop anodin. Allez. Donc, les 3 premiers de la catégorie des vétérans C, avec le vainqueur qui a bouclé l'épreuve en 42 minutes et 30 secondes. Le podium avec Laurent Legueux, William Lanigan, et je crois que le 3e c'est Laurent Leva. Est-ce que c'est ça? Il est là. Donc il sait qu'il est 3e. Impec. Allez, on peut y aller pour les bouquets. Alors on fait la remise là directement, comme ça les gens qui souhaitent repartir seront libres de toute attente. Les classements complets seront affichés dans quelques instants. Hein. Au niveau de la tente restauration, vous aurez tous les classements complets. Enlève le casque pour la photo. Voilà, si c'est mieux sans le casque. Allez, applaudissements nourris. Voilà. Bon, Jean-Michel, tu prends note. Normalement, en janvier, tu dois monter d'un cran. C'est noté dans la tête. Demande à Marc s'il est d'accord. Maintenant, c'est pas sûr. Non, Marc, il n'est pas d'accord du tout. Allez. Donc, Marc qui termine à environ 1 minute 40 du vainqueur. Mais vainqueur dans sa catégorie, 3e du scratch. Hein. On a fait tous les podiums, je crois. Hein. Ok, merci.